Monsieur Devedjian, bonjour. Vous êtes le ministre en charge de la mise en œuvre du plan de relance, dont vous venez d'ailleurs de présenter un nouveau rapport d'étape aux députés de la Commission des affaires économiques. Alors, êtes-vous satisfait de ce bilan ? De ce bilan, oui. D'abord parce que les résultats de la France par rapport à la crise sont les meilleurs. La récession est pour tout le monde en 2009, naturellement. La moyenne de la récession en Europe, c'est moins 4. La moyenne pour l'Allemagne, c'est moins 5. Celle de la Grande-Bretagne, c'est moins 4,6. Pour la France, c'est seulement moins 2,2. Ça, je crois que c'est dû au plan de relance qui nous a permis de mieux résister à la crise. Puis on a sauvegardé ou créé 400 000 emplois sur l'année 2009. La question de l'investissement privé, c'est celle de la visibilité de notre économie. Et la visibilité de notre économie, c'est-à-dire la capacité pour les entrepreneurs d'anticiper, de voir comment va évoluer la conjoncture économique. Ce qu'ils ne voient pas aujourd'hui. Et pourquoi ils ne le voient pas ? C'est parce qu'il y a des incertitudes sur la régulation financière internationale. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour fiabiliser, régulariser le crédit des établissements financiers pour éviter les bulles avec les catastrophes qu'on a connues, mais en même temps pour financer l'économie. Ça, on ne le sait pas très bien parce que entre les anglo-saxons et les européens, les choses ne sont pas encore au point. C'est normal d'ailleurs parce que c'est très compliqué et que ça prend du temps. Et tant que ça n'est pas réglé, je crois que les investisseurs privés seront malheureusement un peu timides. Certaines dispositions prises dans le cadre du plan de relance, notamment le remboursement de la TVA aux collectivités territoriales et la prime à la casse, pourrait-elle faire l'objet d'une reconduction ? La prime à la casse, c'est un dispositif qui dure sur l'année 2010, mais avec une sortie progressive pour arriver à zéro à la fin de l'année. Voilà, le dispositif zéro charge pour les très petites entreprises sur les embauches nouvelles à niveau du SMIC, c'est aussi une disposition qui a été maintenue, mais ce sont des dispositions exceptionnelles de temps de crise. La crise n'est pas finie, le chômage continue à augmenter, donc la crise n'est pas finie, et donc ces mesures vont durer sur l'année 2010. Mais si la croissance repart régulièrement, sans être éblouissante, progressivement, nous sortirons évidemment totalement du dispositif de soutien qui, je le rappelle, est quand même financé par l'emprunt, donc n'a pas vocation à durer éternellement. Certains membres de l'opposition ont estimé que ce bilan du plan de relance tombait un peu trop à point nommé à 2 semaines des élections régionales. Qu'en pensez-vous ? J'ai entendu ces polémiques, elles sont vraiment subalternes. D'abord parce que la lutte contre la crise, c'est l'affaire de tout le monde et pas seulement du gouvernement. Et que d'ailleurs, les collectivités locales, de gauche comme de droite, ont joué le jeu de la relance. Et j'accorde volontiers aux régions tenues par la gauche, aux départements tenus par la gauche, le fait qu'ils ont investi pour lutter contre la crise. C'est très bien, je les en félicite. Ensuite, évidemment, je continue à me déplacer sur le territoire. J'en suis à 120 déplacements. Alors je ne me suis pas arrêté parce que la campagne électorale approchait, mais la crise non plus, elle ne s'est pas arrêtée. Donc je n'ai pas raison de baisser les bras. Et enfin, ici, il y a une tradition républicaine sur le fait que les ministres ne se déplacent plus sur le terrain. Cette tradition, c'est à partir du 1er mars. Donc on n'y est pas encore. Mais quand je vais sur le terrain, d'ailleurs, je ne fais pas de politique politicienne. Je regarde la mise en œuvre du plan de relance. Je salue tous les élus de manière courtoise et républicaine, et je suis généralement d'ailleurs très bien accueilli.